Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Je vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, l'Esprit Saint, le Paraclet, ne viendra pas à vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et lui, quand il viendra, il confondra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Au sujet du péché, car il ne croit pas en moi, de la justice, car je vais au Père et vous ne me verrez plus, du jugement, car déjà le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous mènera à la vérité tout entière, car les paroles qu'il dira ne seront pas les siennes, mais il dira tout ce qu'il entend. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car il recevra ce qui m'appartient, et il vous l'annoncera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais à celui qui m'a envoyé, dit le Seigneur Jésus, et aucun de vous ne me demande. Je vais à celui qui m'a envoyé, dit le Seigneur Jésus, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » ? Quo vadis. Le Seigneur Jésus aimerait bien qu'on fasse un petit peu attention à lui. Il aimerait qu'on fasse cas des adieux qu'il est en train de faire d'une façon très claire. L'amour qu'il est aimerait être aimé. Jésus nous aime d'une façon divine, c'est-à-dire gratuite, qui n'espère rien en retour, qui est capable de nous aimer alors que nous restons complètement frigides. Mais il nous aime d'un amour humain qui aspire à notre retour. L'amour n'est pas aimé, disait saint François au sultan. Et le Seigneur Jésus est bien d'accord avec lui qui aimerait bien être aimé. Comme dit saint Jean de la Croix, la charité ne se paie que par la charité. Aucun de vous ne me demande quo vadis. Vous vous en fichez de moi, dit le Seigneur Jésus, avec beaucoup d'amertume au cœur, parce qu'il a un vrai cœur d'homme. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Vous voyez comment nos propres soucis, notre propre tristesse peut éteindre toute sympathie en nous. Le Seigneur Jésus voudrait que nous sachions faire taire nos soucis pour nous occuper des autres. Et c'est d'ailleurs une façon de réduire nos soucis, de les régler. Quand on s'occupe des affaires des autres, c'est-à-dire des affaires du Christ, quand on s'occupe de charité, le Seigneur s'occupe de nos propres affaires et il les traite. Il y a beaucoup de problèmes qui seraient réglés comme ça si on voulait bien ne pas les regarder pour essayer de traiter les problèmes des autres. Que chacun, dit saint Jacques dans l'Épître, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Vous voyez comment la parole de Dieu dans l'évangile d'aujourd'hui nous prêche l'empathie, la sympathie. L'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même. C'est comme cela qu'il faut faire, chers amis. On a l'impression qu'on va pouvoir aller mieux si on prend notre petit plateau télé, vous voyez, si on se sert soi-même, et c'est bien souvent comme cela qu'en fait, on est malheureux. On en fait l'expérience. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il est difficile d'intégrer. Voilà. Il faut que nous soyons lents à la colère, que nous écoutions les autres, que nous voulions bien dire aux autres « Où vas-tu, quo vadis ?» Le Seigneur Jésus, où va-t-il ? Il va vers sa via crucis et il aimerait bien que nous ayons compassion de ses souffrances. 3 chapitres plus haut, saint Pierre avait dit « Quo vadis ?» déjà, au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Jean. Et Jésus lui avait répliqué « Ce n'est pas le moment. Tu n'as pas la force de me suivre pour le moment. Tu auras plus tard cette force. »
Et c'est comme si, dans le chapitre 16 où nous sommes, Jésus se ravisait et disait à Saint Pierre, cette question que je t'ai reproché de m'avoir posée, cher Pierre, pose-la moi maintenant s'il te plaît. En fait, elle me faisait du bien. Dis-moi, quo vadis, inquiète-toi de moi. C'est comme le Seigneur Jésus qui, un peu plus tard, à Gethsémani, dira à Pierre, Jacques et Jean, « Venez, restez ici et veillez avec moi. » Le Seigneur Jésus a besoin de notre compagnie, il a besoin de celle de Saint Pierre en particulier. Cette question, quo vadis, qu'on entend donc 2 fois dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus aimerait bien que saint Pierre la lui pose, et il la lui posera, comme on sait, 30 ans plus tard. Ce sont les Actes de Pierre qui relatent cela, donc c'est apocryphe. Nous ne sommes pas du tout obligés d'y mettre notre foi, et même il ne vaudrait mieux pas. Cependant, on peut penser raisonnablement que ces actes, à cet endroit en tout cas, nous prêchent, nous enseignent la vérité. Vous la connaissez, cette vérité-là. Saint Pierre fuit les persécutions qui sévissent à Rome par la Via Appia, et il rencontre, marchant en sens inverse du sien, le Seigneur Jésus, pour qui la Via Appia est une deuxième Via Crucis. Et à ce moment-là, saint Pierre demande au Seigneur Jésus, « Quo vadis ?» C'est la 3e fois qu'on entend cette question dans l'Écriture. Et le Seigneur Jésus lui répond, « Venio Romam, iterum crucifigi » Je vais à Rome pour y être crucifié à nouveau. Saint Pierre rebrousse chemin, emboîte les pas du Christ, se met dans les pas du Christ et va à Rome où il sera crucifié, vous savez, la tête en bas. À l'endroit de la rencontre de Jésus, il y a une relique au 1er degré qui est celle de la trace des pas du Seigneur. Alors comme je l'explique dans le bulletin de ce mois, il y a 3 degrés dans les reliques. Le 1er degré, c'est quand ça vient du corps d'un saint. Pour le Seigneur Jésus, nous n'avons rien de son corps, sinon la relique de la Sainte Eucharistie, vous êtes d'accord? Donc, les reliques qui ont touché le corps du Christ sont appelées reliques au 1er degré, alors que normalement, ce sont des reliques qui viennent du corps des saints. Pour le Seigneur Jésus, c'est différent, on appelle relique au 1er degré ce qui a touché son corps. Il y a bien sûr les reliques insignes de la Passion. Il y a aussi ces reliques qu'on connaît très peu, des pas du Christ. Ces pas se sont imprimés dans la pierre à l'endroit où il a rencontré le Seigneur Jésus, comme pour lui signifier « remets tes pas dans les miens, tu es en train d'aller dans le mauvais sens, passe derrière moi Satan ». Vous vous souvenez de cela? Saint Pierre avait pris Jésus entre 4 yeux, Jésus s'était retourné pour constituer Saint Pierre son disciple, pour que Saint Pierre se retrouve avec Jésus de dos, et pour qu'il veuille bien à nouveau marcher derrière Jésus. C'est exactement cela qui se passe quand Saint Pierre et Jésus se rencontrent sur la Via Appia. Jésus lui dit, non, c'est dans l'autre sens. Viens avec moi pour te faire crucifier. Moi, ça sera la 2e fois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les pas, vous voyez, parce que Jésus a voulu signifier à Pierre, mets tes pas dans les miens. Alors, cette relique, elle a été découpée du sol et maintenant, elle est plaquée à la verticale sur les murs de la grande église qui surplombe les catacombes de Saint-Sébastien. Donc on peut la voir. Alors il y en a beaucoup qui diront que cela tient de la légende, c'est possible, mais pourquoi ne pas y croire tout simplement, plus simplement. Ceux qui décrètent que ces reliques étaient plus proches de nous des événements, étaient plus proches des événements que nous ne le sommes. Alors on peut admirer cette relique aux catacombes de Saint-Sébastien et à l'endroit où Jésus a rencontré Saint-Pierre, eh bien il y a une petite chapelle qui a été bâtie qui s'appelle Domine Quo Vadis, qui est sur la Via Appia, qui est très très jolie. Voilà, chers amis, alors retenons de l'évangile d'aujourd'hui que le Seigneur Jésus aimerait qu'on s'occupe des autres, tout simplement. Il aimerait qu'on s'enquiert d'eux, qu'on s'inquiète de leurs inquiétudes. Et c'est comme cela que nos problèmes vont être traités. Et c'est aussi comme cela que les problèmes de celui dont on doit s'occuper vont être traités. Ce n'est pas autrement que comme cela, c'est par la charité. Souvent on se dit que
on aimerait bien régler son compte à cette personne, voilà, pour telle ou telle raison. Et le Seigneur Jésus nous dit, non, non, seulement la charité. Alors peut-être que cette charité consistera à lui dire quelque chose, mais surtout la charité, c'est comme ça qu'il sera soigné. Voyez. Donc, tout par l'amour, nos propres problèmes, les problèmes des autres, par l'exercice d'une charité qui parfois est héroïque. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.